Alors, déjà, je vais vous faire passer une plaquette sur l'ADEME finance vos projets, principaux dispositifs d'aide. C'est une nouvelle plaquette qu'on a sortie suite à nos nouveaux systèmes d'aide. Donc vous allez retrouver nos modalités d'aide. Et moi, je vais me focuser aujourd'hui plus sur tout ce qui est innovation. Donc je travaille à l'ADEME au service entreprise et écotechnologie et je travaille 80% de mon temps sur la dernière partie, qui est le dispositif ETV de vérification des performances d'une écotechnologie innovante. Donc je vais passer la moitié de mon temps aujourd'hui sur la présentation là-dessus, parce que je sais que le dispositif n'est pas du tout connu, et il y en a un, c'est bien. Et je vais donner des exemples, et il y aura certainement des entreprises dans vos réseaux qui pourraient être intéressées par le dispositif, sachant qu'on va ressortir un appel à projet, nous, cette année. Bon, je vais présenter vite fait l'ADEME. L'agence a sorti une stratégie recherche, développement, innovation 2014-2020. Ensuite, je vais parler, dedans il y aura les appels à projets, recherche et développement. Je vais parler vite fait des investissements d'avenir, parce que ce n'est pas mon cœur de métier. Je vais parler du guide de l'ADEME qui est créé son éco-entreprise, que vous ne connaissez peut-être pas, le club ADEME international. Et donc je finirai par le dispositif ETV. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On est sous double tutelle, ministère de l'écologie et ministère de la recherche. On est actuellement 950 personnes sur 3 sites centraux. Et Angers, c'est le siège social, donc moi je suis à Angers. Il y a aussi Paris et Valbonne, où il y a à Paris 150 personnes, Valbonne à peu près la même chose. Et on a 26 directions régionales, 3 TOM et 1 bureau à Bruxelles. Donc notre budget d'intervention sur 2014, c'était 580 millions d'euros d'autorisation d'engagement. Et donc on gère aussi, on est acteur sur le programme d'investissement d'avenir. Donc là, c'est pour vous montrer les thématiques sur lesquelles on intervient, quelles sont nos offres. Alors les thématiques, c'est des thématiques classiques que vous connaissez, donc déchets, prévention et gestion, énergie, efficacité et ENR, air, prévention, traitement, et sol, pollution, gestion, éco-conception, bilan gaz à effet de serre, écologie industrielle et territoriale. Donc l'offre de l'ADEME, elle est à 2 niveaux. Il y a une offre financière, donc un soutien financier. Donc c'est la partie du bas, avec des aides à la R&D et aux démonstrateurs. Donc là, je vais détailler ça un petit peu plus tard. Des aides au conseil, donc par exemple tout ce qui est pré-diagnostic, diagnostic, quand une entreprise veut faire un diagnostic énergétique, il peut donc consulter l'ADEME pour avoir un financement. Des études de projet, comme par exemple des études de faisabilité, avant un investissement, lancer une étude de faisabilité, donc il peut aller voir l'ADEME pour obtenir une aide. Et des aides à l'investissement, donc c'est ce qu'on appelle les opérations exemplaires et des programmes un peu plus spécifiques. On est tête de file là sur front chaleur et plan déchets. Donc ça, ce sont les soutiens financiers. Vous les avez aussi dans la plaquette. On a aussi des soutiens techniques et méthodologiques. Donc là, vous voyez, il y a 2 plaquettes. L'une, c'est sur le certificat d'économie d'énergie et l'autre, c'est système de maîtrise de l'énergie. On ne voit pas très bien. Système de maîtrise de l'énergie dans le secteur du papier et carton. Donc on rédige des guides à destination des professionnels où on expose des méthodologies qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, là, c'est sur la maîtrise de l'énergie dans un secteur industriel. Il y a des mines d'informations à l'ADEME. Je dirais, nous, quand on se pose des questions, par exemple, on travaille avec des équipementiers de la filière élevage qui sont en train de développer un nouveau produit qui va être efficacement innovant. L'ADEME a fait des guides, je dirais, mais super précis par chaque filière. Dans la filière avicole, les dindes, les poules pondeuses, les machins, consommation d'énergie, c'est hyper technique, hyper pointu, c'est super bien vulgarisé. Vous êtes avant un porteur de projet, vous devez le rencontrer pour comprendre, voir un petit peu comment que ça se passe. Nous, on a un réflexe, et on va voir s'il n'y a pas un guide de l'ADEME. C'est une mine en termes d'intelligence économique monstrueuse, c'est super vulgarisé. Je termine. Après, la difficulté, c'est de réussir à trouver le guide. Le site de l'ADEME, on a un nouveau site qui est peut-être un peu plus simple qu'avant, mais le meilleur moyen, c'est Google. Mots-clés, Google, et ça marche très bien. Donc l'ADEME a sorti une stratégie RDI 2014-2020 en fin d'année dernière. Donc c'est ce document-là que vous voyez à gauche. On le trouve sur notre site de l'ADEME. Donc ça, c'est notre nouveau site. Si vous n'êtes pas allé depuis, ça fait 6 mois qu'il est en ligne, je pense. C'est notre nouveau site. Et vous trouvez donc une mine d'informations sur ce site. Donc la stratégie recherche, développement et innovation. Bon, l'idée, c'est d'encourager les recherches accompagnant la transition énergétique, écologique et la lutte contre le changement climatique. Et donc, dedans, on trouve tous les différents programmes sur lesquels on travaille. Alors, il y a le programme thèse,
donc on finance des thèses, on embauche des thésards même, pour une période de 3 ans. Ils ont un contrat de travail avec l'ADEME, donc ce sont pour des projets où on est sur des TRL qui sont très bas, de 3 à 4. On a des appels à projets R&D, donc on intervient sous forme de subvention principalement, mais maintenant aussi on a la possibilité d'utiliser les aides remboursables. C'est quelque chose de nouveau sur les projets RDI, c'est revenu à la mode on va dire depuis peu. On finance des organismes de recherche, des entreprises, des associations, des collectivités. Et quel type de projet? C'est tout ce qui est développement, mise en œuvre expérimentale, recherche-action, recherche prénormative. On est sur des TRL allant de 4 à 7. Et quand on va plus près du marché, sur des TRL un peu plus haut, on a le programme investissement d'avenir. Donc les types de financement, ce sont des aides remboursables et subventions ou prise de participation. Les bénéficiaires, c'est des entreprises principalement, mais je sais qu'il y a des choses qui sont aussi avec des collectivités. Type de projet financé, c'est des démonstrations. On est vraiment sur la phase, on arrive sur le marché, donc c'est démonstration, expérimentation, échelle 1 et première industrielle. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est sur les TRL plus élevés. Donc, sur les 2 derniers points, je vais revenir un peu plus tard en détail sur qu'est-ce qui existe comme appel à projet et sur les investissements d'avenir, un peu plus de détails. Alors, dans notre stratégie recherche, développement, innovation, on a 5 programmes et des programmes spécifiques. Donc les 5 gros programmes, c'est ville et territoire durable, production durable et énergie renouvelable, agriculture, forêt, sol et biomasse, la qualité de l'air, l'impact sur la santé et l'environnement, et énergie, environnement et société. Et on trouve dans chacun de ces programmes principaux des programmes plus spécifiques sur lesquels on va travailler, comme par exemple captage et valorisation du CO2, ou pour production durable et énergie renouvelable, ou éco-conception et éco-efficience des systèmes de production. C'est-à-dire que les 5 prochaines années, c'est vraiment là-dessus qu'on va se focaliser dans nos appels à projets. Alors là, c'est une cartographie, elle n'est pas actualisée, mais elle est de fin d'année dernière, des APR qui vont sortir cette année, ou qui sont déjà sortis, donc suivant les programmes que je vous ai cités. Donc le premier, c'est les thèses, l'appel à projet de thèse ADEME, qui est en cours et qui se ferme à la fin de ce mois-ci, qui est ouvert donc, une fois par an, et on finance 60 thèses par an. On embauche 60 thésards. Ensuite, donc ville et territoire durable, il y en a 2, il y en a un qui s'est déjà terminé. Donc en vert, ça veut dire c'est la période pendant laquelle ils sont ouverts. En bleu, ça veut dire que c'est la période où il ne se passe rien, et en saumon, c'est la période où ils risquent de rouvrir. Donc c'est important que vous ayez un peu cette cartographie, parce que si jamais vous avez des entreprises qui sont potentiellement intéressées, vous pouvez leur dire bah, attention, à partir de septembre 2015, l'appel à projet bâtiment risque de ressortir, donc il faut aller voir sur le site de l'ADEME. Petite question, quand vous parlez d'embauche des arbres, oui. C'est bien un contrat ADEME, oui. financé par ADEME, oui. au service d'une boîte. Oui. Mais on demande un cofinancement. Voilà. À quelle hauteur? C'est pas défini, non. Non. Ça peut aussi bien être pour les startups que des PME. Oui, oui. Et question par rapport à cette thèse ADEME, déjà il est employé ADEME. Il est employé ADEME, ouais. La propriété intellectuelle, elle va à qui? Je pense que là, il y a des contrats entre les entreprises et l'ADEME. C'est l'entreprise qui vient. Moi, j'ai le cas où la propriété intellectuelle, elle est à l'ADEME. À l'ADEME. Parce que dans le contrat type, en fait, c'est écrit. Que la propriété intellectuelle reste à l'ADEME. Ouais, cool. C'est des universités. Si l'entreprise est d'accord. Voilà, en l'occurrence, qui est une université. L'université est d'accord. Ça dépend de la typologie de la thèse. Si on est plus près de la cifre avec une recherche appliquée, c'est pour un dossier à côté entreprise. Si c'est quelque chose de plus académique, notamment avec une école. Oui, non, mais ils vont pas regarder. En l'occurrence, c'est une école qui a assez peu de pratiques en matière de propriété industrielle. Donc peut-être qu'ils n'ont pas été très vigilants là-dessus. Ça pose pas de problème au labo. Il y avait d'autres financements et on essaie de valoriser. Ouais. Et donc du coup, on est coincé, entre autres, par cette propriété intellectuelle. Donc je ne sais pas si on peut rétro-pédaler et négocier un truc. Oui, négocier. Comment? Moi, je vous donne le contact du détail si vous voulez. Vous passez un coup de téléphone, il vous dira tout de suite. Donc,
Ces APR, donc je vous ai mis le lien en dessous, on trouve l'actualité de la sortie des appels à projets en cliquant sur le lien là. Voilà sur les appels à projets recherche et développement. Je vais passer sur les investissements d'avenir. Alors là, je ne vous cache pas que je gère un peu moins parce que je ne suis pas impliqué. Donc le programme d'investissement d'avenir a été lancé en 2010, donc il y en a deux. Il y en a eu un de 2010 à 2015 qui a couvert 2,2 milliards d'euros. Et donc il y a un nouveau programme d'investissement d'avenir qui a été lancé en fin d'année 2014 et celui-ci gère 1,1 milliard d'euros pour l'ADEME, donc ça fait 3,3 milliards de crédits que l'agence doit gérer entre 2010 et 2020. Alors que finance ce programme? Alors là, c'est prioritairement les entreprises. Donc 85% des montants du programme d'investissement d'avenir va vers les entreprises et 50% de ces entreprises sont des PME ou des ETI. Donc qu'est-ce qui est financé? Ce sont des innovations technologiques, donc à la fois des démonstrateurs de recherche, de la recherche industrielle, du développement expérimental et l'expérimentation pré-industrielle. Donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur les TRL les plus élevés. On n'est pas sur tout ce qui est phase amont de la recherche. Donc c'est des innovations en termes d'offres de marché et d'organisation, donc des démonstrations au sens large, comme par exemple des fermes pilotes et des expérimentations territoriales, des premières industrielles, quelques plateformes technologiques d'essai, des recharges de véhicules électriques. Donc actuellement, on a plus de 165 projets lauréats à ce jour. Et pour être plus concret, parce que comme je ne baigne pas dedans, je ne peux pas vous donner exactement le nom des projets, si on clique sur le site de l'ADEME, on trouve l'ensemble des lauréats avec le descriptif du projet. Donc là, vous avez 163 résultats, donc c'est 163 projets lauréats, donc avec un financement investissement d'avenir. Donc par exemple, Alstom, celui-là il est très connu, c'est l'industrialisation de la production d'éoliennes marines de grande puissance. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez un descriptif du projet. Le suivant, c'est accrochage mécanique automatique à un rendez-vous électronique. Celui d'après, c'est industrialisation d'électrolyseurs par membrane à échange de protons. Donc vous avez la liste de tous les projets que nous, l'ADEME, on a financés donc, depuis 2010. Et on intervient soit en subvention, mais le plus plupart du temps, c'est avec avance remboursable. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'investissement d'avenir, ce sont des gros projets. Comme vous voyez sur le graphique, on est sur des projets qui vont de on va dire 1 million à plus de 25 millions. Donc il y a 21 thématiques qui sont couvertes par le programme d'investissement d'avenir de l'ADEME. Donc là, les 21 sont définies ici. Donc il y a les démonstrateurs à gauche, pour la transition écologique et énergétique. Et à droite, c'est tout ce qui est véhicules et transport du futur. Moi, je vais vous parler de l'AMI qui est géré par mon service, qui est l'industrie et l'agriculture. Donc on a un AMI qui s'est lancé en fin d'année dernière. Qu'est-ce qu'on attend comme projet dans le cadre de cette AMI? Ce sont des projets d'expérimentation ou de démonstrateurs qui peuvent aller jusqu'à des mises en œuvre à l'échelle 1, voire la réalisation de premières industrielles. Les secteurs, c'est industrie, agriculture et la filière bois. Et deux objectifs, réduction de l'intensité énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, et réduction de l'intensité en matière et ou en eau. Donc ça revient un peu à ce qu'on a dit hier, dans la matinée. Le budget global du projet, donc pour être éligible, il faut que ce soit minimum 1 million d'euros. Le public visé, donc ce sont les entreprises qui sont capables de diffuser de l'offre technologique, en France ou à l'étranger. Donc ça veut dire les équipementiers, les constructeurs, les fabricants d'intrants agricoles principalement, mais aussi les bureaux d'études, ingénierie, installateurs, exploitants, industriels ou agriculteurs utilisateurs. Donc ce n'est pas forcément des offreurs de solutions écoactives, c'est des entreprises qui intègrent des projets comme ça dans leur business. Oui. Et on est sur des montants donc, de plus d'1 million d'euros. C'est une nuance importante, ça, parce que je pense que trop souvent, dans l'esprit de tout le monde, on pense que l'ADEME finance des projets innovants de traitement des déchets ou des trucs comme ça sur un cœur historique, quoi, alors que pas du tout, quoi. En fait, maintenant, c'est vraiment dans le cœur du business de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, c'est pas un investissement d'avenir, mais c'est plutôt dans le volet d'avant. Nous, on accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME aussi, dans ce biais-là, peut financer des entreprises qui sont, par exemple, des sites de production de grands groupes. On prend un exemple en Bretagne, à côté de Fougères, on a une entreprise de production
qui classiquement faisait du double vitrage pour les menuisiers industriels. Ça doit être AIV, en gros, ça doit être le 2e mondial dans le verre. On avait un problème de maintien de l'emploi parce que, comme le bâtiment va mal, les volumes de production n'étaient pas suffisants. On les a accompagnés dans une diversification pour faire des produits innovants, pour faire des portes, je dirais, pour les vitrines dans les grandes surfaces, je dirais, de façon à réduire les consommations énergétiques. Je dirais, ce qui sont des enjeux extrêmement importants avec des systèmes de... Et ben, l'ADEME, c'est en cours de finalisation, mais études de faisabilité, marché, machin et tout, etc., intervient. Alors que quand on allait voir du côté des collectivités territoriales, ce genre de choses, même si on disait, on ne peut pas, c'est une filiale d'un grand groupe, on ne fait pas. Et ce genre de projet, si vous voulez, non seulement il a été repris dans la stratégie de ce groupe au niveau mondial, carrément, mais pour nous, c'est 40 à 70 emplois qui sont préservés, et on est en train de transformer un site qui était de production pure en une sorte de site d'innovation produit, je dirais, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous bossez avec une filiale d'un groupe japonais, le patron du site local, c'est un Français, et il doit expliquer à sa maison mère au Japon qu'il est soutenu par les acteurs locaux. Ce genre et alors un Japonais va pas comprendre qu'est-ce que c'est la règle des minimis. Je veux dire, ça ils comprennent pas, quoi. Alors que quand on réussit à mobiliser ce genre de choses, vu des maisons mères japonaises, c'est considéré comme un soutien extrêmement actif. Et je dirais, ça peut changer carrément les stratégies de réorganisation industrielle. Donc, maintenant, nous, je peux vous dire, depuis qu'on a découvert ça il y a 4 ans, je dirais, avant, on ne pensait pas à l'ADEME. On disait, tiens, investissement industriel égale collectivité territoriale. Maintenant, on a bien compris comment fonctionne l'ADEME. L'ADEME, vous allez les voir, vous dites, en avant, il ne faut pas essayer de leur vendre un projet complet. Vous commencez par leur faire financer une étude de faisabilité. Surtout si vous savez qu'il y a de grandes chances qu'elle soit positive. Et donc, et l'ADEME, je vous tire le chapeau quand même, parce que l'ADEME est cohérente. C'est-à-dire que s'il finance une étude de faisabilité et qu'elle est positive, et ben quand on repasse au guichet en disant maintenant on fait l'échelon d'après, en général l'ADEME suit. Et c'est souvent plus facile, je dirais, de travailler avec l'ADEME en fractionnant en 2 étapes sur un processus, parce qu'autrement, si vous essayez de prendre un ticket sur l'étude de faisabilité et sur le côté investissement industriel, en général, tout de suite, ça devient compliqué. C'est bête, mais ça marche super bien. Sachez que les aides de l'ADEME sont cumulables avec les aides des collectivités territoriales sur des investissements industriels. L'ADEME comprend très bien, c'est plutôt collectivité territoriale qu'il faut expliquer, en disant qu'ils ne vont pas être non conformes à la réglementation européenne. Pour un projet de 100, si tu as 30 de la région, tu peux rajouter 30 de l'ADEME et tu n'as que 40 à sortir de tes fonds propres. Le plus joli coup qu'on a fait, on avait 750 000 en investissement matériel. Tout cumulé, on est monté à 400 000. D'aide. 80%. Enfin, c'est ce qui fait 60% à peu près. Mais sans ça, on ne l'aurait pas fait le projet. Comme vous dit le patron, vous savez, on fait une réunion autour, il y a l'ADEME, les collectivités territoriales, on a pris une consultante, on fait le machin, on discute 2 heures, tout le monde s'en va, et il me dit, Hervé, j'ai jamais gagné autant d'argent dans ma vie. En si peu de temps. Mais pour lui, mais c'était d'un projet putatif, ça devenait... Bon, alors après, il a fallu faire 600 000 en haut de bilan, parce qu'il y a les ratios à respecter. Mais quand même, c'est vraiment un outil efficace. Voilà. Sur cette AMI, si vous avez des questions, ou les entreprises ont des questions, elles peuvent me contacter directement. Sur les autres AMI, il faut que vous regardiez sur le site de l'ADEME qui sont les points de contact.